Bonjour et bienvenue les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau pour votre tirage de l'année 2024 dans les maisons astrologiques, les 12 maisons astrologiques. Tirage super complet qu'on va effectuer avec le 77, avec le portail des 12, donc d'Alias Kay, et avec le petit Lenormand. Voilà. Et avec, j'avais oublié, et avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, donc toujours de Alias Kay. On va y aller directement, les amis, et on va voir ce que ça nous dit. Alors, on y va donc pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Gardez votre libre arbitre, évidemment, d'accord. Prenez la part des choses, faites la part des choses, prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Allez voir le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage beaucoup plus complet. Et voilà, pour avoir aussi, il y a quelque chose qui va vous parler peut-être. Une maison ne va pas vous parler du tout ici, et dans votre ascendant, dans votre lunaire, ou dans un autre tirage concernant une planète située dans votre signe, vous parlera beaucoup plus et vous aurez un tirage beaucoup plus informatif. Alors, voilà, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre, les amis. On y va directement. Qu'est-ce qu'on a comme arcane qui va dominer l'année? Alors ici, on a la lune. On a la lune. Alors, ça va être une année peut-être de révélation. Ça va être une année, donc, peut-être que c'est... On doit prendre le temps, ou le temps nécessaire est passé. Donc maintenant, il est peut-être temps d'avancer, d'évoluer. Il est temps de dire des choses. Il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Donc à mon avis, il va y avoir des révélations. C'est la carte des voyants, la lame des voyants, la carte de la lune aussi. Donc peut-être ça fait par rapport à l'occulte, par rapport à la spiritualité, ça va peut-être vous parler. C'est une année peut-être où on va peu plonger dans les émotions, où il va y avoir des émotions, ça se peut, on va voir. Une année qui va être un petit peu émotionnelle. C'est une année qui va nous demander de... En fait, je pense que les rêves vont pouvoir se réaliser. Donc ce dont on rêve va pouvoir se réaliser, on va voir. Mais voilà, donc il y a des choses qui vont s'officialiser certainement. Des rêves vont se réaliser. Voilà, on va voir avec... Je ne vais pas aller trop loin avec cette carte-là toute seule, parce que voilà. Mais on va voir avec les autres cartes, ok? Alors, on va dans la maison la maison du consultant ou de la consultante. Donc c'est votre maison à vous. On a, c'est votre état d'esprit, vos intentions, vos possibilités, votre personnalité. Donc vous, le consultant, la consultante, maison A, ben voilà, on a justement la carte du consultant ou de la consultante ici avec le 77. Donc vous êtes vraiment, cette année, vous serez ancré dans vos énergies, vous allez agir pour vous, je pense. Voilà, c'est vraiment une année pour vous, une année où votre personnalité va ressortir certainement, où vous allez peut-être imposer vos règles, imposer votre personnalité, entre autres. Waouh. Ouh. Waouh. Oh. Bon, alors, la dame, on a dans la maison du consultant, de la consultante, on a vous, madame, ou votre madame. Si vous êtes seul, il y a une madame. Ou si vous êtes une dame, c'est vous, hein, bien sûr. Et si vous êtes un homme, il y a une madame. Maintenant, on a quand même aussi l'anneau. Donc, il y a un mariage, une rencontre, l'officialisation de quelque chose. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être officiel. Donc on peut signer des papiers, on prend des décisions qui nous concernent, hein, enfin qui vous concernent. Donc vraiment c'est une année, je pense, où il y a beaucoup de choses qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer, justement, oui, d'avancer, d'évoluer et de pouvoir agir dans votre sens pour vous. Pour vous. Vous allez... On a ici un homme de loi éventuellement, mais avec l'anneau ici, c'est vraiment un mariage. On signe des papiers. Il est possible que ce soit un contrat. Donc, c'est la maison des possibilités de l'état d'esprit. Donc, je pense qu'on prend des décisions. On prend des décisions officielles. Il y a vraiment des choses qui vont s'officialiser cette année pour vous.
pour vous. Que vous soyez monsieur, madame, c'est pour vous, hein, c'est la maison, et là, c'est le partenaire éventuel. Si vous n'avez pas de partenaire, il est très probable que cette année soit l'année où vous allez trouver la personne de votre cœur et la personne avec qui vous allez faire un bout de chemin ou tout le reste de votre chemin. Voilà, mais c'est quelque chose qui s'officialise, c'est quelque chose qui est pur, qui est droit, c'est quelque chose qui est juste. J'entends ici la juste valeur des choses. Je ne sais pas pourquoi, à vous de voir. Enfin voilà, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est l'harmonie, c'est la sincérité, c'est la tendresse, c'est une union vraiment saine. Voilà. Il est possible aussi que vous soyez le consultant, la consultante dans une activité professionnelle ou dans une phase, dans un domaine de votre vie où les choses vont vraiment se réaliser, s'officialiser, mais c'est quelque chose de très puissant, de quelque chose qui compte énormément pour vous. Voilà, donc de belles énergies comme ça pour l'année pour vous. Maison 2, donc la maison des relations relationnelles, l'argent, les biens, les acquisitions, les finances, et on a la carte où on dirait qu'il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change, donc je pense qu'ici il n'y a pas, c'est la stagnation, dans le sens, voilà, dans le sens pour moi positif, hein, on va pas prendre le sens négatif. Enfin, si vous avez une évolution, si vous êtes dans la positivité, dans des énergies positives concernant vos biens, votre argent, vos finances, vos acquisitions, on dirait que les choses vont rester telles quelles. Donc il n'y a pas vraiment d'évolution avec cette carte-ci, on va voir avec les autres. Ah non, elle t'a dit non. Viens ici, viens. Alors, on a le cercueil, l'ours et l'encre. Bon, nous avons ici, effectivement, on dit que c'est, ou alors il y a un moment que ça dure, donc vous êtes peut-être dans un mouvement, justement, vous n'êtes peut-être pas dans le mouvement par rapport à l'argent, etc. Donc, il y a quelque chose qui stagne, mais là, il y a vraiment, je pense ici que ça va changer, parce qu'il y a quelque chose qui se termine, c'est la fin de quelque chose, et puis on a l'argent, et on a l'ours, et on a l'encre, donc on a les finances, on a l'argent, et on a l'encre. Donc l'ours, c'est aussi la stabilité, l'encre, c'est la stabilité aussi. Donc on est dans des énergies de stabilité financière, mais finalement, je pense que si stabilité financière il y a, ça va aller toute l'année. Et si stabilité financière il n'y a pas au jour d'aujourd'hui, ou que vous êtes vraiment peut-être depuis un moment dans une stabilité, mais justement qui ne vous arrange pas trop, eh bien ça va se terminer et l'argent il va rentrer, on va trouver un équilibre, on va trouver d'une manière ou d'une autre une personne qui peut nous aider, on a des liens forts avec une personne, on a cette stabilité, on a ces liens forts avec une personne qui va nous stabiliser, ou avec un fait qui va nous stabiliser, ou avec je sais pas, on a de la confiance en soi, donc on attrape de la stabilité, on est stable maintenant dans la vie. Quant aux finances, ou vous allez peut-être aider quelqu'un à se stabiliser financièrement. D'accord? Ça aussi c'est possible. Mais il y a une page qui se tourne pour aller vers du mieux financièrement. Ou alors, comme on est dans les biens, on peut peut-être se poser, par exemple. Vous êtes une personne qui déménage tout le temps, là vous allez trouver la bonne maison, le bon endroit, le lieu, la bonne personne aussi pour vous stabiliser, d'accord? Donc on tourne une page sur quelque chose que l'on a fait, mais qui dure depuis un moment, et on se stabilise, et les finances sont bonnes. Et le bonheur, le côté matériel est bon aussi. Le côté matériel, puisqu'on est donc dans le matériel ici. Donc comme on est dans le relationnel, on peut aussi trouver une personne qui va nous protéger. Peut-être, qui va nous empêcher de faire des bêtises financières ou des mauvais choix. Concernant principalement les finances.
En tout cas, il y a quelque chose qui s'en va. S'il y a du négatif, il s'en va pour que le positif arrive, ça c'est absolument certain, et que le positif soit ancré et qu'il reste. Alors, la maison 3, la maison des frères, des sœurs, des petits déplacements, et on a la communication aussi, la maison de la communication. On a le oui, donc il y a de la communication qui va s'ouvrir. Il y a des possibilités donc de communiquer ou de recommuniquer avec les frères, les sœurs. On va se déplacer peut-être pour communiquer, c'est positif, d'accord? On a des déplacements positifs, on a de la communication positive, et avec frères et sœurs, en principe, c'est du positif aussi. Donc on va peut-être tenter de se réconcilier, on va peut-être se voir, enfin voilà, c'est positif. Quelqu'un qui refusait de vous voir va revenir, ça peut être ça aussi, concernant principalement frères et sœurs. Alors, le chien, on va voir avec le petit Lenormand, hein, le serpent et le soleil. Il y a peut-être, oui, ben voilà, attendez, la fratrie ici, hein, donc c'est pas spécialement les amitiés, parce que c'est la fratrie, la communication, les déplacements. J'ai ici éventuellement un ami. J'ai aussi, le 10 de cœur, c'est l'amant. La dame de trèfle, qui est le serpent, ça, en général, c'est la tromperie, le mensonge, mais le sexe aussi. L'amant, la maîtresse et le sexe, voilà. Mais je pense, donc, soit il y a quelque chose de positif si ça vous parle, hein, vous prenez si ça vous parle. C'est quelque chose qui est positif, donc peut-être que vous allez enfin arriver à vivre une aventure basée, ou bien pas basée, mais où il y aura peut-être du sexe, avec un ami, j'ai le sex friend aussi, sex friend, bon voilà, mais sinon mais de toute façon c'est positif, hein, c'est positif. Donc ici on a le bonheur, l'abondance totale et générale, le bonheur, d'accord, on a la protection, mais le soleil peut aussi parler d'une tierce personne, tierce personne qui nous apporte, pas spécialement un amant, hein, une maîtresse, c'est une tierce personne qui est là et qui nous apporte quelque chose d'important dans notre vie, qui était important, cette personne dans notre vie, importante. Donc, ici, on pourrait aussi se réconcilier avec un ami ou avec une amie. Donc, on pourrait revoir un ex-amant ou une ex-maîtresse, ça pourrait aussi, ou un ex à vous va être le partenaire de votre frère ou de votre sœur. Ou l'inverse, l'ex-partenaire de votre frère ou de votre sœur deviendra votre partenaire à vous. Ça se peut aussi. Mais j'ai cette forme d'amitié. Soit il y a une amitié qui a été bafouée, une amitié vous avez été trompé par un ami, par une amie, mais les choses se passent bien maintenant, donc voilà. Mais je ne vois pas ce que ça vient faire dans la maison 3, donc des fratries, de la fratrie. Donc alors c'est les petits déplacements. Donc petits déplacements, peut-être que vous allez voir ou revoir quelqu'un avec qui ça va bien se passer. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose. Vous vous êtes pris la tête avec une personne, cette personne vous a trompé, et votre ami pourrait vous avoir trompé, mais les choses s'arrangent. Donc peut-être parce que vous allez vous déplacer, vous allez aller quelque part, et les choses s'arrangent. Il est possible aussi que ce soit vous qui ayez trompé un ami ou une amie, d'une manière ou d'une autre, pas spécialement avec le sexe alors, hein, d'accord, mais une tromperie avec un ami ou avec une amie, et puis il va y avoir un pardon, enfin, on va être pardonné. Mais de toute façon, c'est positif. Alors attendez que je revoie encore quelque chose. Il est possible qu'un ami j'ai cette notion de fidélité et d'infidélité. Fidélité, infidélité, soleil. L'abondance. Fidélité, infidélité, abondance. Entre autres, hein. Est-ce que ça vous parle à vous?
Ça va passer un message, non. Mais de toute façon, moi j'ai un aspect super positif. Pour moi, je pense à une réconciliation entre amis, entre amis, entre ex, ou quelque chose qui est une réconciliation avec, ah oui, ça peut être aussi un frère ou une sœur qui vous a trahi ou trahi, hein, d'une manière ou d'une autre, hein, un frère ou une sœur qui vous aurait trahi. Les choses s'arrangent. Les choses s'arrangent. Ça se peut aussi, ça. Ok. Alors, le foyer, la maison 4, c'est la maison du papa, la maison donc de la famille, du foyer, donc votre foyer, vous avec l'endroit où vous habitez, avec votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, tout seul si vous êtes tout seul. Donc foyer, racine, hérédité, le patrimoine, le papa et la famille. On a là des opportunités, les amis, c'est magnifique. Donc on a plein d'opportunités qui vont pouvoir, qui se présentent cette année pour vous dans votre famille. Pour votre famille, dans votre foyer. Donc des portes qui s'ouvrent. Putain, j'ai l'impression toujours, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'on me regarde par la fenêtre et il n'y a personne. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui me regarde tout le temps. Alors, donc on a des opportunités qui vont s'offrir à vous par rapport à votre famille. Peut-être aussi votre papa va vous offrir des opportunités ou vous allez avoir des opportunités qui sont en rapport avec le papa ou le côté paternel. Les oiseaux, l'enfant et la lune. Bon, alors on a des choses, donc c'est les portes qui s'ouvrent, c'est le oui, vraiment c'est positif. Hein. Je dois dire que franchement, l'année 2024 en général est positive, hein, pratiquement chez tout le monde. Donc, c'est parfait. Donc, on est dans on va parler, on va discuter, on va dire quelque chose. Quelqu'un peut-être veut vous dire quelque chose. Vous devez avoir l'écoute attentive. Donc, soyez ouverts. Soyez ouverts à ce que vous pourriez entendre ou ce que l'on pourrait vous dire, ou vous demander, ou vous faire savoir. Voilà. Soyez quand même attentifs aux paroles des gens. On entre ici dans une nouvelle période, dans une période de joie, dans une période de renouveau. On entre dans une période d'honnêteté, etc. Donc je pense vraiment que cette année va être une année de remise pour certains, hein, pour qui ça parle. On rentre dans une année ici où on trouve, jusqu'à présent, on trouve un équilibre un petit peu dans les domaines importants, en tout cas jusque maintenant. Donc par rapport à la famille, par rapport au papa, on peut aussi se réconcilier, on va parler, on va discuter, on va échanger. On peut aussi échanger avec un enfant ou avec une personne qui est un petit peu naïve. J'ai ici, je vois une personne de petite taille, pourquoi pas, personne de petite taille, si ça vous parle. J'ai quelque chose qui va se savoir, parce qu'on va le dire. On a cette période de joie, cette période... donc une personne naïve, je l'ai dit, une personne naïve, une personne qui n'est pas encore mûre, une personne qui est innocente, et on a quelque chose qui va se savoir. On a une révélation ici, on a une révélation par rapport à une situation nouvelle, par rapport à une nouvelle situation, par rapport à une évolution. Donc, il y a des choses qui vont être montrées, des choses qui vont être dites, il y a des émotions aussi. Il pourrait s'agir effectivement aussi d'un enfant ou d'une personne dont on s'occupe. Donc, d'accord, donc ici, on est peut-être dans des négociations, on parle. Ah oui, on pourrait dire, le papa, qui est peut-être très âgé, devient naïf, vous voyez, et retombe un peu en enfance. Donc on va discuter en famille pour savoir ce que l'on va faire. D'accord ? Et la lune pourrait effectivement nous parler de perte de raison, ou de dépression, de mélancolie, ou en tout cas un trouble peut-être psychologique.
peut-être, hein, c'est pas pour tout le monde. Hein. Et donc, d'où l'enfant, parce qu'on redevient un peu naïf, on retombe un peu en enfance. Donc là, on discute et on voit un petit peu ce que l'on va faire pour aider cette personne. La lune, c'est aussi une carte de joie, une carte de cadeau, de présent. Donc, c'est une carte aussi positive. Pour moi, ça, c'est pas du négatif, hein, c'est du positif. Donc, on discute par rapport à quelque chose de nouveau, qui va vraiment... C'est un cadeau de la vie, c'est une opportunité incroyable pour votre famille, pour votre foyer. Ça peut être... Il pourrait s'agir aussi du patrimoine, hein, du patrimoine familial. Donc, il y a des choses qui vont bouger positivement avec le patrimoine familial. Peut-être que votre papa va prendre des décisions positives. Alors, on a, positif pour vous en tout cas, on a ici la maison 5 avec la vie sentimentale, les enfants, la créativité, les créations, donc les plaisirs. On a les échanges, on a le courrier, les lettres, les nouveautés. Les surprises éventuellement. Donc ici on échange. Donc on crée, on échange, on le fait savoir, quelque chose de nouveau ou pas pour les enfants. Enfin, on échange peut-être par rapport aux enfants. Le livre, la maison et les poissons. Donc ici on peut choisir, donc la créativité pourrait devenir, qui est peut-être un hobby pour vous, va devenir un métier, on va vendre ses créations. Pourquoi pas, on a les poissons, donc on est quand même dans le domaine indépendant, vente, rentrée d'argent. Pas vraiment des rentrées d'argent très très énormes, mais des rentrées d'argent quand même. On a des rentrées d'argent qui arrivent ici dans la maison, dans le foyer. On a le papa qui ressort ici avec le roi de cœur. Donc on a le papa, on a les enfants, on a la vie sentimentale, donc on échange, on pourrait avoir une nouvelle relation sentimentale, peut-être amoureuse mais aussi peut-être amicale, ou des sentiments qui renaissent un petit peu parce qu'on va revoir son papa ou voilà, par exemple. Mais il y a aussi des révélations qui pourraient être faites. On pourrait se rendre compte de l'addiction que l'on a, de l'addiction que le papa pourrait avoir. Donc vous pourriez avoir une révélation, tiens, mon père, il prend trop de médicaments, il est addict aux médicaments, ou il boit en cachette, ou voilà, il y a une autre addiction. Donc ça, c'est une révélation, à mon avis. Il y a quelque chose que l'on ne sait pas encore qui va se savoir cette année. Il y a une révélation qui va se faire. Maintenant, on peut aussi dire, tiens, mon papa, et la révélation, c'est la révélation qui va se faire par rapport à mon père, peut concerner une maison, peut concerner un bien immobilier, mais peut aussi concerner de l'argent. Donc on va savoir que le papa, il avait caché des sous, par exemple, et ça va être révélé. Il va sortir de sa cachette une boîte avec des sous et il va faire des parts pour certains. D'accord? Donc on est ici dans des révélations certainement financières, des donations peut-être. Alors il peut s'agir du père, mais il peut s'agir aussi d'une maison. Alors là, on peut effectivement... on peut faire des rénovations dans une maison et trouver un petit peu des sous ou quelque chose qui a de la valeur. Ça, c'est possible aussi. Il y a quelque chose, ou alors vous avez déjà trouvé quelque chose, vous ne l'avez pas encore dit. Vous avez trouvé quelque chose, vous le cachez à votre père ou... Ouais. Voilà, mais c'est une question ici de finances, d'argent en tout cas, et de révélation. Révélation probable parce qu'on a les nouvelles ici avec la carte 14. C'est une surprise aussi, ce sont des surprises aussi ici, de bonnes nouvelles. Donc c'est une carte positive. Donc pour moi, ce sont des choses qui vont se savoir ici, des choses qui n'ont pas encore été révélées, des secrets. Peut-être un secret de famille, puisque j'ai quand même le père ici aussi, les enfants. Donc secret de famille qui va être révélé. Et alors c'est vrai que je dis des rentrées d'argent, mais il est possible aussi que des secrets... Attendez, j'ai autre chose. Une recherche ADN peut-être ici. On va voir des révélations. Des révélations par rapport à son père, par exemple. Suite à des recherches ADN que l'on aurait fait.
par exemple. Hein. Voilà. Bon, alors, maison 6, la maison de la santé, la maison du quotidien, du travail, et on a une surprise, un cadeau de la vie ici aussi. Donc on est vraiment dans des belles énergies, dans des énergies où vous allez avoir des belles surprises, où il va y avoir une récompense peut-être, une récompense, oui aussi des opportunités, des choses qui vont vous arriver, c'est vraiment génial, voilà. Donc on a vraiment un cadeau de la vie, on a le bonheur matériel. Alors, on a les souris, c'est bien, les souris, les nuages et le bouquet. Oh oh, on a ici des gros soucis qui s'en vont. Les gros soucis s'en vont, des soucis du quotidien, des soucis au travail, des soucis par rapport à la santé. Ça s'en va, et on est ici dans le bonheur matériel. Donc ici, il s'agit plus d'un bonheur matériel, donc de quelque chose d'argent ou de quelque chose qui coûte de l'argent et qui fait plaisir. Donc on a un bonheur matériel, peut-être, la récompense, c'est peut-être ça la récompense, vous allez être récompensé, la vie va vous récompenser d'une manière ou d'une autre et va vous chasser tous vos soucis. Les gros soucis et les petits soucis. Le nuage ne fait que passer et en même temps, il emporte avec lui les gros soucis. Donc c'est fini, c'en est fini de tout ce qui vous tracasse au quotidien, au travail, par rapport à la santé aussi, je l'espère. Et on a du bonheur ici, on est vraiment vers du bonheur. Par rapport au travail aussi, on peut avoir un bonheur matériel, donc vous pourriez par exemple avoir une voiture de société, par exemple. D'accord? Ou autre chose, mais quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et qui va être un cadeau pour vous. Ouais, mais vraiment, on a un cadeau de la vie là, et on a un cadeau ici aussi de la vie. Waouh, quoi. Ou un cadeau de la part de quelqu'un, mais c'est quelque chose que peut-être vous n'attendiez même plus, mais voilà, c'est très... Vraiment, il y a des trucs qui vont vraiment vous faire plaisir cette année, les amis. C'est parfait. Alors, si je regarde la santé ici, on a un bon état général. Alors, on vous demande ici vos yeux, de voir peut-être les lunettes, les yeux. Okay. Et puis là, avec les souris, c'est l'arthrose, l'arthrite, les articulations, entre autres. Donc, voilà. Alors, maison 7. Maison 7, le mariage, la maison du conjoint, de l'entourage, des contrats, des associations. Waouh, mon Dieu, la clé de la réussite. La clé de la réussite. Bon, la clé de la réussite, c'est l'issue, c'est on avance, on évolue, on a tout en main pour pouvoir avancer, pour ouvrir les portes, pour les fermer éventuellement. Des contrats, donc... Oh! Waouh! J'ai la clé là aussi. Waouh! Et là, la maison du consultant, la dame, l'anneau, le lys. Waouh! Bon, association, mariage, contrat, conjoint, entourage, clé de la réussite. Je vais regarder celle-là parce qu'elles sont trop belles. Le cœur, l'amour, le monsieur. Donc on a madame, hein, là, je ne m'abuse. On a le monsieur, votre monsieur ou vous monsieur, avec le conjoint. Donc voilà, vous êtes vraiment... L'amour est là, la réussite, des solutions. Et la clé aussi, ici, la clé de la réussite, avec une issue rapide, des démarches qui vont mener, qui vont aboutir, des déplacements, de la chance, de la réussite. Enfin voilà, on est vraiment waouh, quoi. C'est magnifique, vraiment, waouh. Des révélations, peut-être, c'est la lune. On a des révélations, donc des révélations qui vont vous apporter vraiment, mais de la chance, là, les amis, surtout dans votre mariage et dans certaines associations. Et avec l'entourage aussi. On a de l'amour, voilà, de l'amour, on a le monsieur et on a la clé. Bon, qu'est-ce que vous voulez de mieux, hein? Surtout qu'on a la madame dans la maison. Voilà, donc ici, si vous êtes seul, vous avez vraiment des chances de rencontrer au moins une personne, et la bonne personne, hein, vraiment, on a la bonne personne ici. Je dis au moins une personne parce que vous pourriez rencontrer quelqu'un sur du court terme,
Et puis après, vous rencontrerez peut-être une autre personne, mais pour vraiment aller ici très très loin. Ça, c'est vraiment le bonheur. Hein. Le bonheur, la réussite, le succès. Voilà. Bon, on va regarder le reste. C'est pas tout ça, mais... Maison 8, la maison des héritages, des changements, des profits, de la sexualité, de la transformation. On a le vaisseau, le petit bateau ici, le petit bateau qui nous parle de vacances, qui nous parle de voyage, qui nous parle de changement, transformation. Effectivement, donc on peut se déplacer, un héritage, donc quelque chose vers quoi on va aller, on va vers quelque chose vient vers nous. Transformation sexuelle peut-être, d'ordre, voilà. Alors, je regarde quand même les autres cartes. Cavalier, le trèfle et la faux. Oh, la faux dans les transformations dans la sexualité. Donc, ok, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Donc, on dirait que le facteur ou quelqu'un, peut-être du passé, vient vous donner des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Et il y a quand même des choses qui se déplacent, qui bougent. Ici, on a le bateau, on a le cheval, donc on a des choses qui se déplacent rapidement, plus vite et plus lentement. Plus vite et plus lentement. Donc, on est dans des énergies qui vont bouger dans tous les domaines. On a vraiment dans tous les domaines. Donc, on a une nouvelle qui va vous apporter de la chance. Et la chance, c'est quoi? C'est vous allez, grâce à ce que vous allez savoir, à ce que vous allez comprendre, à la personne que vous allez revoir, à la personne que vous allez rencontrer, grâce à ce qu'on va vous dire, on va vous montrer, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir de la chance, un coup de chance, peut-être un coup de foudre aussi, mais il est là, de toute façon là c'est bon. On a nos réponses à nos questions. Mais ici, vous allez prendre une décision définitive. Vous allez prendre une décision très importante concernant un héritage, concernant des profits, des changements, des transformations, peut-être une opération. D'accord? Donc, il pourrait s'agir d'une opération. Donc ici, vous allez avoir la chance pour vous, peut-être de vous déplacer pour aller vous faire opérer. Vous avez la chance peut-être de vous déplacer pour revoir une personne du passé, mais oui, peut-être que c'est vous qui allez vous déplacer pour voir quelqu'un du passé ou voir quelque chose du passé. C'est le passé qui revient vers vous. Moi, je pense ici, c'est quelqu'un du passé ou c'est le passé qui vient vers vous d'une manière ou d'une autre. Mais on va dire ici qu'avec tout ce qui bouge comme ça, peut-être que c'est vous qui allez vers le passé. Vous allez retourner dans votre région d'enfance. Voilà. Et là, boum, peut-être coup de foudre, peut-être. Mais décision. Vous retournez dans votre village d'enfance. Coup de foudre par rapport à une maison, vous allez l'acheter, on prend la décision. On prend une décision importante, très importante. Si j'avais ça, comme ça, je dirais peut-être une petite blessure lors d'un déplacement, peut-être une petite blessure lors d'un déplacement, ou une opération, si on voyage, peut-être qu'on va devoir subir quand même une intervention chirurgicale, peut-être, mais pour moi, c'est même pas ça, franchement. Ici, on a le trèfle, donc c'est quelque chose de très très chanceux, c'est quelque chose de magnifique. Donc une opportunité pour moi par rapport à des transformations, à des profits, à des changements, à un héritage. Vous allez peut-être devoir vous... Ah, mais c'est ça, peut-être on va vous dire que vous allez hériter. Donc on fait peut-être des recherches pour vous retrouver. Des recherches pour vous retrouver parce que vous allez hériter de quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, par exemple. Alors, maison 9, les hautes études, les voyages, la connaissance et l'administratif. Et nous avons la carte 43 qui nous parle ici de protection divine, protection occulte. C'est la carte de la spiritualité ici aussi. Donc, protection divine, protection occulte. Donc, l'occulte dans la spiritualité. Protection. Donc, on va voir. Le renard, le mont et le vaisseau. Alors là, je pense que vous allez... Oui, effectivement. Donc, si vous êtes entouré de personnes négatives, de personnes fausses, de personnes qui veulent vous abuser de vous, d'une manière ou d'une autre, ces personnes, elles vont être arrêtées. Donc, je pense que les énergies de protection que vous avez là,
dans ce domaine-là aussi, vont vous permettre de ne plus d'arrêter toutes les personnes qui sont négatives pour vous. Des personnes qui veulent essayer de frauder, de ruser avec vous, ou de vous faire des choses moches. Donc je pense que ces personnes je ne pense pas, les personnes ici vont arriver à une embuscade, elles vont être bloquées. Donc il y a un blocage pour les personnes qui veulent des collègues, des personnes, voilà. Il y a un blocage. Ces personnes ne sauront plus vous atteindre. D'accord ? Voilà, les personnes ne pourront plus vous atteindre. Peut-être que justement parce que ces personnes vont se déplacer, parce que vous allez avoir un nouveau diplôme ou une promotion qui va vous permettre de changer de bureau. Vous n'allez plus travailler avec ces personnes-là. Mais ces personnes-là, c'est vraiment un blocage. Elles ne pourront plus vous atteindre. Alors, peut-être que protection divine ou occulte, la protection divine ou occulte avec la spiritualité, peut aussi vous créer un bouclier, en fait. Un bouclier va se créer par rituel, par vos pensées. C'est vous qui allez travailler avec les énergies pour justement faire que ces personnes soient bloquées. Et ces personnes seront bloquées. Donc vraiment, on est protégé des personnes négatives ici et on retrouve sa liberté. On retrouve sa liberté et peut-être même qu'on va partir au sens propre du terme. Donc on peut voyager, on peut se déplacer, on peut déménager, etc., etc. Mais les personnes, si personne il y a, si vous avez des personnes, ou s'il arrive des personnes évidemment dans le cours de l'année, parce que tout ne va pas se passer maintenant, ça va se passer pendant l'année, mais ici, on est vraiment ici dans un blocage de personnes négatives. Donc, c'est parfait. Alors, la maison 10, la maison de la maman, la maison des ambitions, de la carrière, de la réussite sociale. On a la carte de l'avion. Donc ici, nous avons des déplacements, nous avons une vitesse, j'ai un long voyage éventuel. On bouge quand même ici, les amis, on bouge quand même. Donc des déplacements, par rapport à sa carrière, donc on va aller voir ses parents, des parents vont venir vous voir. On a la réussite sociale, donc pour moi, peut-être qu'on va devoir aller, je ne sais pas pourquoi j'entends ici faire des conférences, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Donc à gauche et à droite, vous allez peut-être devoir aller parler, aller vous exprimer. Vous allez avoir de la reconnaissance sociale et de la réussite, du succès, de la popularité, je pense aussi. Et nous avons des déplacements, ça je vous l'ai dit, donc soyez ambitieux, ne baissez pas les bras au cas où. La maman, donc une maman qui vient vous visiter, vous allez visiter la maman, voilà. Oh, avec la maman, la dame de cœur, c'est la maman. Donc on a la cigogne, mais c'est la maman ici. Donc la maman dans la maison de la maman, ça veut dire des choses à des personnes. Bon, on a la cigogne, les chemins et le jardin. Le jardin, c'est aussi, encore une fois, ça correspond avec la carrière. Donc c'est la réussite sociale. Donc ici, je confirme une réussite sociale, une réussite dans votre carrière, une réussite dans vos ambitions. Donc vous allez arriver à ce que vous désirez et vous allez avoir du succès, vous allez avoir de la renommée, vous allez avoir de la popularité, vous allez être connu et reconnu, vous allez être épanoui, vous allez atteindre votre but. Donc ici, il peut s'agir aussi d'un enfant, d'un bébé, d'un accouchement, oui peut-être d'un accouchement ou d'une grossesse. On peut aussi voyager, déménager, peut-être loin. On va peut-être déménager loin. Pour sa carrière, peut-être. Pour sa réussite professionnelle, de toute façon, on a cette réussite. On a la réussite professionnelle ici. On a la réussite, on a dans tous les domaines pour moi. Parfois, la carte du jardin à côté de telle ou telle carte, c'est pas bien. Mais ici, en l'occurrence, c'est très bien. Il n'y a rien de moche à côté. Donc ça va, tout va bien. Il y a une décision, vous allez prendre un chemin, vous allez choisir de prendre gauche ou droite, et ce que vous allez choisir sera le bon choix. Ce que vous allez choisir, le choix que vous allez faire, va vous apporter du bonheur, de la réussite.
de la popularité, de la notoriété, etc., etc. Et pour la carrière et pour votre ambition, c'est très très bien. Et on voit ici à votre maman qui est là, à voir, chacun verra ce que ça parle. Ça peut, si vous n'avez plus vos parents, que je parle toujours d'un père ou d'une mère par exemple, et vous n'avez plus, qu'il est décédé ou qu'elle est décédée, il est possible, voire probable, que cette personne revienne par l'intermédiaire du tirage, vienne vous faire un signe. Hein. Vienne vous faire un signe, ne baisse pas les bras, je suis là, tu peux me parler, tu peux te confier, je t'entends, je t'écoute. Et je te répondrai toujours. Il faut juste voir les réponses là où elles sont. Alors, on a carrière, réussite sociale, ambition. Si vous avez besoin de clients, vous allez en avoir. Si vous avez besoin de nouveaux contacts, vous allez en avoir. Si vous avez besoin de... On a ce cercle d'amis, ce cercle de connaissances, de collègues. On s'épanouit. C'est la réussite. C'est l'élévation. Enfin voilà, c'est que du bonheur. Alors, maison 11. Les relations d'affaires, l'espoir, les amis, les appuis, les projets. On a la carte de l'été ici. Bon, on va prendre une autre. On a, je dis l'ermite, on a ici le sage. Les amis, les appuis, les projets, l'espoir, les relations d'affaires. Là, on a la personne qui va nous aider. Si on a besoin, on a la personne qui va nous aider, qui va nous mener vers la lumière. Donc vraiment, on a de l'aide d'une personne. Important, c'est très positif. Les appuis, on a cet appui. L'appui, il est là. Effectivement. Prendre une allée. Oh, on a la douceur, on a le cadeau. Donc je pense que le cadeau de la vie, c'est le bonheur, c'est la douceur vraiment. On va voir avec les cartes. La Vierge, la croix, c'est vraiment la douceur, ça. Et l'étoile, ok. Alors, écoutez, ici, donc, appui, projet, relation d'affaires principalement, espoir. Je pense que vous aviez peut-être perdu espoir, peut-être pour certaines, vous aviez perdu espoir. Vous avez baissé les bras, vous avez envie de baisser les bras, les projets, il n'y a rien qui va, vous n'arrivez pas. Et bien sachez les amis que ça va se terminer. Donc tout ce qui n'allait pas, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était en conflit avec vous-même ou avec vos projets, enfin tout ce qui crée des disputes, tout ce qui crée des tensions, et tout ce qui crée de la tristesse, tout ce qui crée de la douleur, tout ce qui nous pesait sur les épaules, écoutez, on a les étoiles, donc ça va disparaître, et ici on a vraiment une protection, on a des échappatoires, on a les projets, on va pouvoir développer ces projets, on va pouvoir, c'est le bonheur, c'est la réussite ici, donc on va pouvoir développer ces projets. Donc j'ai toujours avec les étoiles l'internet, donc si ça vous parle. Donc, et voilà, les espoirs, vous alliez peut-être baisser les bras, mais ne les baissez pas les bras, c'est marrant. Ne baissez pas les bras parce que ça va s'arranger. Donc tout ce qui vous rend triste, tout ce qui vous fait que vous vous disputiez, tout ce qui est un petit peu dur, tout ce qui vous tourmente, toutes les épreuves, etc., ça s'en va, ça se termine, et on a vraiment ici du pur bonheur, de la réussite, de la sérénité, de la protection, voilà. Et on vous dit quand même d'essayer peut-être d'avoir un guide, parce que là il y a une personne qui peut vous guider, et qui va vous guider bien, vraiment, qui va vous faire prendre le bon chemin. Et enfin, la maison 12, avec l'isolement, les secrets, les épreuves, la santé encore. Maison 6 et maison 12, on a la dualité ici. Donc il y a peut-être des petits conflits, des petits soucis, des petits... Alors, soit on a difficile de garder un secret, soit on a vraiment besoin de savoir quelque chose. On subit des épreuves, on subit en silence, on subit où on n'ose pas dire des choses, où on n'est pas sûr de quelque chose, on voudrait vraiment en avoir la certitude, parce que ça vous ronge. Ça peut être par rapport à la santé aussi.
Mais en tout cas, on est quand même dans des énergies de chaos, de conflit. Mais on est un peu perdu ici, on est un peu perdu. Peut-être parce que justement, on doit garder ça secret, ou parce que c'est un secret et que vous n'êtes pas censé le savoir, enfin voilà. On va voir avec les 3 dernières cartes. L'arbre, la tour et la lettre. On a clairement, j'ai ici un hôpital. J'ai un hôpital. J'ai encore une fois une recherche d'ADN, une recherche familiale. Oui, on peut avoir des... Alors, on a des résultats de la santé, des résultats qui arrivent par rapport à la santé. On pourrait avoir aussi un secret ici, prison, si ça vous parle. J'ai là le domaine prison et... Oui, j'ai le côté prison et... avoir des nouvelles, ou prison, pas spécialement prison, on va recevoir des nouvelles d'une personne qui est enfermée, renfermée, entre guillemets. Donc une personne que vous n'avez plus vue, que vous avez perdu de vue, une personne solitaire qui va donner de ses nouvelles, ou vous allez essayer d'avoir des nouvelles, ou recevoir des nouvelles. C'est plutôt des nouvelles que vous allez recevoir, à mon avis, de la part d'une personne, d'un lieu peut-être, un lieu oublié. Vous allez peut-être, on va peut-être réparer, on va aller on va réparer on va réparer un endroit, une maison ou quelque chose. On va réparer, on va lui redonner une deuxième vie. On a acheté quelque chose, mais on n'ose pas le dire. On n'ose pas le dire encore. On est dans des événements constructifs avec la tour aussi. Donc on regarde les choses sous un autre angle. J'ai un centre de santé, encore une fois j'ai l'hôpital, ça je vous l'ai dit. J'ai un lieu aussi où c'est comme si j'avais une poste, ça vous parle. Donc on va donner des nouvelles, on va recevoir des nouvelles, on va prendre des nouvelles d'une personne qui peut-être ne peut pas vous en donner ou ne veut pas vous en donner. L'isolement, avec l'isolement et la tour, la tour nous parle peut-être de solitude. Donc ici, peut-être que vous allez subir une épreuve, vous allez vous sentir un peu seul par moment. Peut-être. Ou vous sentiez seul, et puis boum, voilà, vous avez des nouvelles. Donc vous vous sentiez seul parce que vous n'aviez pas de nouvelles de cette personne, et boum, là voilà les nouvelles de la personne. Donc c'est positif. Pourquoi j'ai 4 cartes, moi ? Ah, ok. Pardon. Voilà. L'arbre, la tour et la lettre. Donc des nouvelles d'un hôpital, des nouvelles d'un état de santé, des nouvelles d'un grand bâtiment. J'ai une maison d'édition aussi, des nouvelles d'une maison d'édition. De bonnes nouvelles. En fait, l'arbre, la carte de l'arbre, c'est la carte de la bonne santé en général. Hein. Un bon état de santé. Voilà. La tour va nous parler plutôt de la colonne vertébrale, mais aussi là peut-être qu'on a besoin d'avoir un petit peu des soins de santé, mais pas vraiment important. Donc finalement, dans la maison, je vais recouvrir la dualité ici. Ah, l'équilibre. Ah bon, ok, on va peut-être avoir des nouvelles de la justice. De la justice, des nouvelles par rapport à la justice, des nouvelles par rapport... En tout cas, ouais, il y a les choses qui vont être mises en place. On va reconnaître, on va savoir des choses qui sont en rapport avec un conflit. Oui. Donc, il est possible qu'on reçoive des nouvelles d'un bâtiment administratif, peu importe lequel. Un bâtiment administratif qui va nous apporter le jugement, un jugement ou qui va nous permettre de faire des choix. Ou d'avancer, d'évoluer, de ne plus stagner, de ne plus être dans le chaos. Parce qu'il y a des choses qui vont se savoir, et je pense que vous allez retrouver une justice pour vous. Une justice va être retrouvée, ou trouvée.
ou accepter. Mais il y a de beaux changements. On a un bon état de santé et on a... Ouais. Voilà. Alors, c'est ce que j'ai tout dit. On pourrait aussi subir... on pourrait aussi dévoiler, puisqu'on est quand même dans les secrets ici, la maison des secrets, on va dévoiler peut-être quelque chose qui est en rapport avec la santé. Ou on va vous dévoiler à vous quelque chose qui est en rapport avec la santé. J'ai cet aspect généalogique et c'est sorti dans plusieurs, la généalogie, l'hérédité, c'est sorti dans pour plusieurs signes, c'est bizarre. Je ne me souviens pas, ça sort pas souvent quand même. Mais là oui. Donc on peut avoir des résultats, parce que l'arbre c'est aussi la famille, c'est aussi l'hérédité, et la tour, le bâtiment, donc on peut avoir des nouvelles d'un bâtiment, de la famille, donc un bâtiment, on a envoyé son profil génétique, et on va avoir des nouvelles. Des nouvelles peut-être qui vont nous mettre en conflit, mais il y a un équilibre, on va retrouver un équilibre, et où on va être fâché parce que vous avez fait des recherches, mais c'est pas grave parce que ça va pas, ça c'est pas vraiment important, et ça va pas durer, c'est quelque chose de passager, et puis vous allez vraiment pouvoir, grâce à ces nouvelles-là, vous trouver où vous retrouver et faire vos choix. Faire vos propres choix, vos propres décisions. Ça parle de ça aussi, éventuellement. Bon. Par contre, ça, c'est quand même beaucoup plus rare quand ça sort. Donc, si c'est le cas, ça m'intéresse quand même de voir que ça touche quelques personnes. Ou si vous avez besoin peut-être de faire... Ça peut parler aussi d'un test de paternité. C'est possible. Un test de parenté. Est-ce que ce sont bien mes vrais parents? Est-ce que c'est mon fils? Est-ce que c'est ma fille? Est-ce que je suis bien enceinte de moi? Ça peut. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit, les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une magnifique année 2024 à vous, les Verseaux. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et puis, waouh, quoi. C'est puissant. C'est une année. Mais alors là, mais qu'est-ce qu'elle est puissante cette année 2024 et elle est positive en général, vraiment. Il me reste un signe à faire et puis j'ai quand même eu beaucoup, mais je vous assure d'aspects positifs pour 2024. C'est incroyable. Tant mieux. Ça va changer un petit peu depuis 2019-2020 là, où on traîne un petit peu tout ça. Voilà, moi je vous fais plein de bisous et puis à bientôt pour une autre vidéo et n'oubliez pas, soyez positifs.